Déclaration subliminale de Mwanda. Amis de la presse nationale et internationale, peuple gabonais, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora. Il s'agit d'un compte rendu exhaustif de la visitation de la lumière des Lumières au Gabon, le Gabon qui est effectivement sa principale demeure au sein de laquelle se concoctent tous les plans divins utiles à la prospérité de l'humanité tout entière. C'est un appel au ressaisissement à l'endroit de nos dirigeants pour un réajustement impérieux au sommet de l'État et au sein du CTRI. À l'état civil, je suis Manfoumi Nzigou, né le 14 mai 1960 à 17h à la maternité régionale de Mouila. Je suis fils de Nzi Dibung, Pounou de la tribu Bagambou et de Pemba Mombo Antoinette, Tsogo de la tribu du Boursim ou Boumoueli. Je suis pour ainsi dire originaire de la Nyanga, précisément du village Mukokombaka. Je suis marié à une femme d'ethnie Pouvi Pounou. J'ai 5 enfants. Par embrasement familial incontestable, je suis de par mon père, neveu de Mavourou Mandieng, alias Nyon de Makit, et de par ma mère, arrière-petit-fils de Mbombea Nyangé. J'ai alors fréquenté à l'école catholique de Mukokombaka, mon village naturel. Je suis détective de formation, rompu dans le renseignement, la filature, l'investigation, la cryptographie et la criminologie. Je maîtrise toutes les facettes sur le métier de relations publiques et du protocole. Je suis un commercial jouissant d'une expertise dans le marketing et la communication, l'option force de vente. J'ai travaillé 9 ans durant comme chef de vente à la société Géant Motors 241, puis conseiller commercial chez Toyota Gabon. J'ai sans discontinuer travaillé 10 ans durant comme chargé de finances et surveillant général au collège ISEC de Port-Gentil. J'ai régulièrement exercé comme chef de service relations publiques, protocole et chargé de mission dans différents ministères. Je m'efforce de lire et de m'exprimer couramment en français et écoute parfaitement, même m'exprime moyennement en Tsogo. J'écoute et m'exprime minablement en anglais. J'ai le savoir et la connaissance qui me permettent d'affirmer qu'il existe une entité au-dessus de tout raisonnement. La méditation transcendantale est au centre de mon cheminement spirituel. La lumière des Lumières est l'entité qui vit en moi et qui quotidiennement guide mes pas. En sport et assimilé, j'ai pratiqué du Kundalini Yoga jusqu'au degré transcendantal. En art martial, je pratique du Doshinkan et du Jiu-Jitsu brésilien. J'aime la lecture, l'observation de la nature et ses mystères cachés mais décryptables. Analyste politique de renom ayant pris une part active avant et pendant la conférence nationale de 1990 dans la dynamique d'une opposition constructive au sein de la majorité présidentielle pour le compte de l'Union socialiste gabonaise, USG, sous le joug de l'immortel ministre Dr Serge Mbabekale. Médiateur et bienséant intermédiaire dans la résolution des conflits de toute nature. J'ai un casier judiciaire vierge. Médiateur et je dispose d'atouts indéniables d'analyse et d'anticipation sur le cours des événements de toute nature. Amis de la presse nationale et internationale, presse chers compatriotes d'ici et la diaspora. Ni prophète, encore moins illuminé, humblement je me présente à vous comme simple messager circonstanciel de Nzameu Mebeg, lumière des lumières. Je suis en vérité le concepteur, ou simplement dit, je suis l'acteur principal du coup d'État survenu le 30 août 2023 dans notre cher et beau pays, le Gabon. Je suis persuadé que le peuple gabonais, dans son entièreté, va vraisemblablement tomber des nues et c'est parfaitement normal. Mais pourquoi suis-je resté si silencieux? La raison est toute simple. C'est dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne mets en avant ni ma propre volonté, encore moins mon ressenti personnel, mais plutôt la volonté de la lumière des Lumières, c'est-à-dire Nzameu Yomebeg, qui, minute après minute, me dicte méthodiquement la conduite à tenir ainsi que les actions à mener en privé ou en public. Alors, que s'est-il passé vraiment? Que s'est-il réellement passé avant et après la matérialisation effective
de ce coup d'État dont la singularité n'a pas fini d'étonner plus d'un. Il s'est passé, peuple gabonais, que le commandant en chef de la garde républicaine, à savoir le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ne s'est plus souvenu d'avoir recommandé un compatriote vers son directeur de cabinet de l'époque et chez celui des services spéciaux plus de 2 ans avant le 30 août 2023. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s'était pour ainsi dire retrouvé devant des collaborateurs peu recommandables qui, sans pudeur, avaient fini par embrigader d'autres frères d'armes pour accomplir cette sale corvée. C'est ainsi qu'au lieu de remonter toutes les informations et documents par mois à eux remis vers le général, ces douteux collaborateurs ont abjectement et honteusement décidé de se présenter au général Brice Clotaire Oligui Nguema comme des têtes pensantes, alors que tout le déroulé du coup d'État, sans effusion de sang, avait en amont et en aval conçu par ma petite personne. Permettez-moi, peuple gabonais, d'ici et la diaspora, de vous présenter un état chronologique des actions menées sous la dictée de Nzambi Tata auprès des instances décisionnelles du pays, y compris à l'international, sous la bannière de la vision patriotique pour les libertés au Gabon, en abrégé VPLG, une formation politique révélée et encore en voie de légalisation. En voici quelques preuves matérielles. Mais je voudrais, avant tout, rappeler à tous et à chacun que l'humain, dans ses instances les plus préoccupantes ou pénibles de son existence, comme c'est le cas aujourd'hui avec notre pays, l'humain n'a de cesse implorer le Créateur dans toute sa splendeur miséricordieuse afin qu'il manifeste toute sa bonté. Une posture indubitablement louable qui, chaque fois qu'elle est observée avec sincérité et dévotion, finit toujours par trouver un écho favorable. Ainsi donc, et dans le cadre de cette réflexion transcendantale que j'avais décidé de mener, bien avant cet événement du 30 août 2023, au fin de comprendre pourquoi vivions-nous dans un pays si immensément riche, mais paradoxalement avec un peuple croupissant dans une gentille misère et une magnifique pauvreté. C'est donc au sortir de cette profonde méditation et réflexion que la lumière des lumières, dans tout son lustre illuminatif et resplendissant, m'avait et continue sans interruption de me gratifier d'une visitation hautement édifiante, mettant tout à fait gratuitement à ma portée des solutions idoines qui permettent indiscutablement d'assurer une répartition non pas juste, mais tout au moins équitable des richesses disponibles ou exploitables de notre pays entre tous les enfants sans exclusive. Faisant ainsi de ma modeste personne le dépositaire de quelques sages exhortations que j'avais à l'époque fidèlement transmis à nos autorités, y compris à l'international. Revenons donc au coup d'État survenu le 30 août 2023. Tout commence en 2015. C'est ainsi qu'au sortir d'une première visitation de la lumière des Lumières et dans l'optique de solliciter une attention toute particulière des deux ministres de l'Intérieur qui s'étaient succédés à cette époque, à savoir le compatriote Guy Bertrand Mapangou et Paco Moubélé, j'ai donc, dès 2015, écrit à ces deux compatriotes en leur suggérant de s'abstenir et de repousser l'organisation de l'élection présidentielle de 2016 à une date ultérieure, car le pays courait le risque d'une hécatombe avec la perte cruelle de plusieurs de ses enfants. Toutes mes correspondances sont restées sans suite. La situation ne cessait de se dégrader. Toujours sous le puissant éclairage de la lumière des Lumières, j'ai, au sortir de cette douloureuse élection de 2016, précisément le 26 octobre 2016, écrit à Ali Bongo pour lui signifier très clairement que la concertation nationale qu'il s'apprêtait à organiser accoucherait indubitablement d'une souris et que j'avais la solution idoine pour ramener calme et sérénité au sein de notre maison commune Gabon, qui pouvait à nouveau s'embraser à la moindre petite étincelle. J'ai reçu la réponse de M. Guy Rosatanga Rigaud, à l'époque secrétaire général de la présidence de la République, qui aurait pu me recevoir et m'écouter à la limite. Bref, j'ai le 30 septembre 2020 écrit à Mme Marie-Madeleine Bouranto
Puis le 23 octobre 2020, au ministre Lambert Noël Mata, nouveau ministre de l'Intérieur. Encore une fois, toutes ces correspondances sont restées lettres mortes. Le message divin devenant de plus en plus explicite, j'ai été divisé avec le responsable de Gabon Media Time et Écho du Nord, au fin de faire une déclaration sur l'un des médias et une publication sur l'autre. Ils avaient jugé ma démarche trop risquée et précisément ceux de Media Time m'avaient plutôt conseillé d'organiser un point de presse ou une conférence de presse en me promettant faire large diffusion. Tout était effectivement ou désormais envisageable. Le pays était mis en mode révolution, mais une révolution brutale ou tranquille qu'il fallait donc promptement définir. Toujours sans suite, j'ai le 28 septembre 2020 à nouveau écrit à Mme Marie-Madeleine Boranso, puis le 23 octobre 2020 au ministre d'État Lambert Noël Mata. Puis à partir d'août 2021, j'ai parcouru avec accusé de réception, adressé des correspondances déposées par ma propre personne aux représentants locaux des instances de la communauté internationale ainsi qu'aux autorités civiles ci-après. L'ambassadeur de France de l'époque, l'Union européenne, l'UNOCA, le président René Ndomezo Obiang du CES de l'époque, Mme Marie-Madeleine Boranso, mon frère le ministre Michel Essongué et Monseigneur Ibaba. À l'effet de leur signifier que je m'apprêtais à dissoudre toutes les institutions de la République, mais qu'il s'agirait d'une action qui ne devrait être interprétée comme un coup d'État militaire classique, mais plutôt comme un début d'une révolution tranquille pour libérer le pays. J'expliquais aux destinataires de dites correspondances que les militaires devraient m'emboîter le pas et que tout se déroulerait sans effusion de sang en moins de 48 heures chrono. Tous ces appels sont encore restés lettres mortes. J'ai à cet effet, le 18 novembre 2020, toujours sous la prescription du Très-Haut, lumière des lumières qui m'avait bien rassuré que je n'avais nullement à m'inquiéter et que je ne prenais aucun risque malgré le poids et la portée de l'acte que j'avais à poser. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités à travers une déclaration de près de 45 minutes à visage découvert, postée précisément sur Facebook à la même date. Je m'étais autoproclamé président de la transition, chef de l'État, demandant à nos forces de défense et de sécurité de m'emboîter le pas. J'annonçais entre autres la décision pure et simple d'Ali Bongo, à qui j'ordonnais de confirmer non seulement sa démission par voie de presse, mais aussi qu'il devrait clairement signifier au peuple gabonais son incapacité physique, psychologique, psychique et mentale à diriger dignement notre pays, le Gabon. Par la suite, j'annonçais également la dissolution de toutes les institutions de la République et mise en place un gouvernement de transition composé de 29 membres avec le compatriote Raymond Domsima comme Premier ministre et à qui j'étais allé expliquer dans ses bureaux du PK8 les fondements de ma démarche angélique tout en leur assurant qu'il serait confirmé au même poste à la deuxième étape du processus par moi déjà enclenché et qu'il n'avait donc aucune crainte à développer à ce sujet. Le reste est la suite, à savoir redonner de l'éclat à notre drapeau et à notre hymne national et plusieurs mesures urgentes, le tout presque à l'identique, n'avait été qu'un copier légèrement modifié et cyniquement collé. C'est donc dire, chers compatriotes d'ici et la diaspora, que nos vaillantes forces de défense et de sécurité n'avaient fait que concrétiser l'action par moi entamée sur le terrain depuis 2015. Ainsi, et toujours sous la dictée du subliminal miséricordieux, et après une période de pause que je m'étais imposée, les services de sécurité ne m'ayant pas emboîté le pas, j'ai poursuivi ma démarche en amorçant une autre posture qui me conduisait directement chez nos principaux responsables, les forces de défense et de sécurité qui m'avaient été révélées, afin qu'ils m'emboîtent le pas et prennent leurs responsabilités pour sauver cette nation qui n'existait plus que de nom. J'ai alors, le 18 août 2021 et le 4 juillet 2022, adressé 2 courriers au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema,
à cette période commandant en chef de la garde républicaine. Celui-ci avait très rapidement réagi dès réception de mes deux correspondances. Il m'avait donc, en réponse à mon premier courrier, recommandé auprès de son directeur de cabinet de l'époque, M. Maker Nembe, avec qui j'avais eu un entretien très convivial et courtois. À l'occasion, je lui avais remis une clé USB contenant tout le déroulé du coup d'État sans effusion de sang et réalisable en moins de 48 heures chrono. On y trouve logé dans cette clé USB remise à l'actuel lieutenant-colonel Maker Nembe, on y trouve le discours circonstanciel, la composition du gouvernement dans son entièreté, avec des concitoyens nommément désignés, tels entre autres M. Maï Mouissi et Laurence Ndong, issus de la diaspora, M. Alain-Claude Bilebinze, M. Alfred Ngabanda, M. Dr Akure Davin, Maître Francis Nkeya, Baro Chambrier, M. Stéphane Zeng, Mme Frida Mindungani, Arnaud Kalix Senganji, Mwang Bading, Mme Chantal Miboto, Chambelin Mukwama, Mme Osuka Raponda, Bertrand Zibi Abege, M. Jonas Molenda, Mme Armel Yembi, M. Marcona Essangui, Mme Frédéric Adon, M. Gérard est là, la liste n'est pas exhaustive. On y trouve également les mesures urgentes dont plus d'une vingtaine avaient été exploitées et bassement appliquées par le CETRI dès l'entame de la transition. Puis pour la deuxième correspondance, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema m'avait recommandé cette fois-ci, toujours par le canal du commandant Maker Nembe, cette fois-ci m'avait orienté donc chez le capitaine Kourakou, à l'époque directeur des services spéciaux de la présidence de la République, en présence de 3 de ses collaborateurs qui me reconnaîtront aisément. Toujours à la même date, c'est-à-dire le 4 juillet 2022, j'ai aussi adressé 2 correspondances du même type au général Yves Barra-Soga, commandant-chef de la gendarmerie nationale. Celui-ci m'a reçu par 2 fois. La première fois par son directeur de cabinet de l'époque, puis la deuxième fois par lui-même dans ses bureaux, en présence de Madame le général de brigade Brigitte Okanoa, commandant en chef en second de la gendarmerie nationale, actuel ministre de la Défense nationale. Après un exposé des motifs durant près d'une quarantaine de minutes sur les contours de ce coup d'État particulier, j'avais donc à l'occasion remis la feuille de route manuscrite à mes 2 interlocuteurs, précisément au général Yves Barra-Soga, à main propre. C'était une documentation de près d'une 50aine de pages. Il s'agissait, au détail près, du cheminement complet à suivre pour une action bien que militaire à mener, mais hautement salvatrice, car devant se dérouler sans effusion de sang et réalisable en moins de 48 heures chrono. Une action d'envergure qui devait effectivement aboutir vers une transition attendue par la quasi-totalité des populations gabonaises, qui n'auraient qu'à applaudir et à se rompre les phalanges. Tout en leur suggérant d'aller rendre compte au général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, en leur précisant que j'avais déjà expliqué la démarche à travers son directeur de cabinet de l'époque, et qu'ils avaient obligation de mettre le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema au devant de la scène, sans oublier d'associer Mme Marie-Madeleine Boranto, pour les raisons que je leur avais spécifiquement expliquées, tout en leur précisant que le reste des frères d'armes, armées de terre, armées de l'air, police et assimilés, devraient juste prendre le train qui serait déjà en marche. En clair, tout en insistant qu'il s'agissait d'une révélation divine, je sollicitais l'attention de tous mes interlocuteurs militaires aux fins de m'aider à matérialiser l'acte détonateur par moi posé le 18 novembre 2020 sur Facebook. En promettant de nous revoir, nous nous sommes séparés en toute fraternité et sans contrepartie aucune, c'est-à-dire sans aucune sollicitation financière ni matérielle de quelque nature que ce soit de ma part. Les documents manuscrits et sonores sont exploitables et peuvent désormais être publiés par des compatriotes ressources qui reçoivent à l'instant mon autorisation de publier partout où le besoin se fera sentir. Peuple gabonais, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je viens de vous confirmer, preuve vivante
et matériel exploitable à l'appui, que c'est ma petite personne qui avait en amont, tout comme en aval, aidé et participé activement à la matérialisation palpable de cet événement républicain que nos vaillants militaires n'avaient fini qu'à concrétiser ce 30 août, tel que me l'avait défini la lumière des Lumières. C'est ainsi qu'après l'exploitation sans vergogne des documents par mois à eux remis, et se trouvant en cours d'idées, de concepts et de stratégies pour une suite tranquille de la transition, ils, c'est-à-dire mes anciens interlocuteurs, se sont vus contraints de faire recours à l'expertise et aux méthodes du système pourtant déchu, dont les membres ont ressurgi comme par incantation politique aux côtés du président de la transition, chef d'État, contraignant celui-ci de dévier sa trajectoire initiale. Après la matérialisation survenue ce 30 août 2023, et en possession du deuxième tome ou guide pratique de la gestion du Gabon durant ces 10 dernières années, j'ai entrepris un voyage sur Libreville avec l'objectif de rencontrer mes interlocuteurs de l'époque afin qu'ils me facilitent l'accès auprès du président de la République, chef de l'État. Grande a été ma surprise, car toutes les portes m'étaient fermées et un mur érigé entre le chef de l'État et ma petite personne. Peuple gabonais, ce n'était nullement pour mon intérêt personnel, mais pour la prospérité du Gabon d'abord. Je pardonne et invite pieds joints que nous passions à plus urgent, c'est-à-dire la situation actuelle. En effet, aujourd'hui, tout semble comme aller dans tous les sens. Le Gabon se trouve présentement à un tournant décisif de l'écriture de sa vraie histoire. Je suis devant vous pour proposer des solutions immédiatement applicables. Peuple gabonais, je voudrais simplement vous rappeler que l'enjambée vers l'unité nationale, la paix, la démocratie, toutes choses qui auraient pu conduire à son développement depuis des lustres avant longtemps, ont longtemps souffert de l'insouciance et de l'irresponsabilité de ses filles et de ses fils qui se sont sans discontinuer succédés au sommet de l'État depuis plus d'un demi-siècle. Passons à la situation de maintenant. Tout en retenant que tous ces griefs énumérés et mis côte à côte donnent effectivement froid au dos des populations gabonaises et méritent explicitement d'être très rapidement endigués et corrigés. Car il est aujourd'hui, chers militaires, facile de constater que les mêmes méthodes, telles les nominations entre copains et copains, que vous avez pourtant condamnées avec véhémence et qui restent donc à bannir, définitivement ont inexplicablement refait surface à une cadence effrénée. C'est pourquoi, face à ce qui précède, plusieurs préalables s'imposent donc à nous et les principales questions que se posent les Gabonais sont résumées en ceci. La première question est comment le peuple peut-il se sortir élégamment de cette nouvelle crise, dans la crise créée par le CETI lui-même, ou comment rapidement guérir cette nouvelle fracture sociale incidemment occasionnée par le CETI lui-même. La deuxième question, c'est à quoi aura donc servi ce coup d'État si la situation devrait rester en l'état, c'est-à-dire si nous laissons encore ce pays retomber dans les mêmes travers, longtemps décrié et à l'origine de votre coup d'État militaire, vite rebaptisé coup de libération. C'est donc, entre autres, pour toutes ces questions et pour toutes ces interrogations non exhaustives, et parce que le pays est en vérité complètement abîmé, que je me présente à vous pour des réponses s'appuyant sur des solutions concrètes et applicables tout de suite. Aujourd'hui, et à raison, et malgré quelques signaux perceptibles à mi-parcours, nos populations commencent à déchanter, car constatant avec stupeur et assouvissement que l'essor vers la félicité par vous annoncé, tambour battant, peine visiblement à se concrétiser avec aplomb. Il vous faut aujourd'hui, chers militaires, et maintenant, modifier votre trajectoire en vous rapprochant
en vous rapprochant davantage des aspirations de nos populations déjà assez matures. Malgré la tournure sinueuse vers laquelle les premiers dangereux du Gabon ont malicieusement voulu vous embarquer et conduire le pays donc à travers une manipulation outrancière des membres du CTRI, toujours guidé et éclairé par la lumière des Lumières, je confirme que je suis en capacité de modifier la trajectoire vers laquelle les intrépides et ténébreux manœuvriers du PDG, tellement tentaculaires, ont encore failli entraîner le pays si l'élection présidentielle en cours était allée à son terme. Je suis confiant car, comptant sur l'incontournable adhésion du président de la République, chef de la transition, chef de l'État, à cette nouvelle dynamique qui va constituer, avec le soutien des vrais patriotes, une avancée significative vers le développement. Ainsi donc, ayant été empêché de rencontrer le chef de l'État, afin d'annoncer avec assurance, fierté et dignité ce dernier tournant décisif de cette transition que nous traversions et telle que l'avait longtemps programmée la lumière des Lumières, je vous annonce que la fin de la récréation va être sonnée. Je voudrais à ce propos, peuple gabonais, ici et de la diaspora, avec fermeté et confiance, vous annoncer que la campagne présidentielle en cours n'ira véritablement pas à son terme, pour des raisons évidentes que je vais soumettre à votre très haute attention. Parce que nous réalisons que tout est encore quasiment à rebâtir avec le concours des militaires associés à d'autres bonnes volontés qui semblent pour la grande majorité silencieuses avoir sérieusement pris conscience et donc prêtes à rectifier le tir. La lumière des Lumières a décidé de mettre à la disposition de ma modeste personne, pour transmission sans état d'âme et pour une application immédiate par le CETRI, sous la conduite du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Autrement dit, il nous faut encore minimum 3 ans de transition parce qu'il nous faut véritablement unir les Gabonais en instaurant les conditions d'une justice indépendante et équitable, source d'une paix réelle et d'un épanouissement évident. Il nous faut encore minimum 3 ans de transition parce qu'il nous faut véritablement mettre fin à cette démocratie chimérique et nous engager sur la voie des peuples frères qui l'ont déjà expérimenté. La transition qui initialement avait été programmée par la lumière des Lumières pour durer tout au moins 5 ans ne prendra fin que lorsque le peuple, les populations du Gabon, des Gabonais d'en bas, sera à l'abri de la peur et du besoin. Aussi, et pour avoir été empêché, et faute de n'avoir pu rencontrer le président de la République, chef de l'État, à qui j'aurais pu cette fois-ci transmettre à main propre tous ces équilibres sociaux, permettez-moi, chers compatriotes, de vous annoncer ce qui suit. Décision numéro 001. Sous l'éclairage de la lumière des Lumières et par décision du peuple gabonais qui a enfin ses yeux ouverts et donc souverain, c'est-à-dire en droit et dorénavant habilité à exercer son influence sur le fonctionnement de son pays, le Gabon, qui se veut uni et indivisible, le peuple gabonais a ainsi décidé de la réintégration pure et simple de M. Brice Clotaire Oligui Nguema au sein de l'armée gabonaise. Le concitoyen Brice Clotaire Oligui Nguema reprend son uniforme et ses galons étoilés de général de brigade. La même décision confirme sa réhabilitation de facto dans ses fonctions de président de la transition, chef de l'État. Décision numéro 002. Il a été décidé de l'annulation et du report de l'élection présidentielle prévue se dérouler ce 12 avril courant, c'est-à-dire demain, pour une date et période ultérieure. La même décision prévoit le remboursement intégral du montant de la caution à tous les candidats qui étaient en lice. Communiqué numéro 72. Sous la prescription de la lumière des Lumières, le CTRI,
réunis en conseil extraordinaire, ce jour, sous la haute impulsion du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, chef de l'État, afin de procéder à des réajustements permettant au pays d'emprunter sereinement la voie du développement et d'un vivre ensemble harmonieux, de la transparence et de la démocratie véritable, il a été décidé de la continuation de la période transitoire pour une durée minimum de 3 ans. Communiqué numéro 113. Il a été décidé de la dissolution des 2 chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que le CS, le CND, la HAC et la médiature de la République. Communiqué numéro 74, toujours sous la dictée du président de la transition, chef de l'État. Confirmation de la dissolution du Conseil économique, social et environnemental, CS, renforcement des capacités de la Direction générale de l'environnement. Tous les anciens fonctionnaires exerçant précisément au CES sont remis à la disposition de leur administration d'origine. Le cas des agents salariés non fonctionnaires sera traité avec diligence. Communiqué numéro 75. Dissolution de la haute autorité de la communication HAC. La liberté d'expression de la presse ou de la parole sera désormais consacrée. Chaque citoyen devant tous naturellement répondre de ses propos ou de ses écrits devant la justice. Les anciens locaux ainsi que toutes les installations de la défunte HAC deviennent la propriété du ministère de la Communication qui pourrait en faire une direction chargée du contrôle et de la traçabilité audio et visuelle des médias. Communiqué numéro 76. Dissolution du Conseil national de la démocratie CND. En cas de nécessité d'intérêt national, les partis politiques peuvent être spécialement convoqués. Les formations politiques légalement constituées doivent bénéficier d'une subvention annuelle conditionnelle d'un montant qui reste à fixer. Tous les partis politiques doivent être localisables à travers un siège, un contact téléphonique fixe et mobile, une boîte mail, une boîte postale traditionnelle ainsi qu'un compte bancaire. Tous ces éléments seront exigés à chaque parti politique bénéficiant d'une subvention de l'État. Communiqué numéro 77. Réhabilitation de l'Assemblée nationale avec un Parlement désormais réduit à 100 députés, dont la composition notamment la nomination du nouveau président de cette haute institution sera annoncée dans les brefs délais. Communiqué numéro 78. M. Jean-Rémy Yama est nommé nouveau président de l'Assemblée nationale transitoire. Communiqué numéro 79. Il a été décidé d'un nouveau découpage des circonscriptions électorales qui sera soumise à débat au sein du Parlement. Les détails vous sont communiqués à l'instant. Toutefois, le nouveau Parlement sera constitué sur la base de ce nouveau découpage. Estuaire, 18 députés au lieu de 26. Libreville, 6. Akanda, 2. Owendo, 2. Ntoum, 2. Komo-Monda, 2. Komo-Kango, 3. La Noya, 1. Otogoué, 18 députés au lieu de 23. Franceville, 2. Mpassa, 2. Mwanda, 2. Leyou, 1. Les Cocos, 1. Les Koni, les Kori, 2. Plateau, 1. Sebe Bricolo, 2. Juni Anili, 1. Juni Djoué, 1. Les Wolo, 1. Les Tili, 1. Et Bayi Bricolo, 1. Moyenne Ogoué, 8 députés au lieu de 10. Lambaréné, 2. Ogoué et la 4. Bangabinier, 2. Ngounié, 12 députés au lieu de 18. Mouila, 2. Douya, 1. Dola, 1. Lueti, 1. Boumi, 3. Ogoulou, 1. Ndolou, 1. Magoti, 1. Ibaka, 1. Mugalaba, 1. Nyanga, 9 députés au lieu de 11. Chibanga, 2. Mugouti, 1. Bagno, 1. Haute Bagno, 1. Duini, 2. Doutila, 1. Mongo, 1. Ogoué-Lolo, 8 députés au lieu de 12. Koulamoutou, 2. Bouengidi, 1. Moulundu, 1. Bouengidi, 1. Ofoué, 1. Ogoué-Vindo, 6 députés au lieu de 12.
Makokou 2, Ivindo 1, Zadier 1, Lopé 1, Lanvoum 1. Au Goué-Maritime, 8 députés au lieu de 13. Port-Gentil 2, Benché 2, Omboué 2, Ndougou 2. Wellington, 15 députés au lieu de 18. Oyem 2, Ouele 4, Ntem 3, Ontem 2, Okano 2, Okano 2. Il est à noter que le débat tournant autour des réajustements éventuels au niveau du découpage et non sur le nombre qui restera invariablement fixé à 100 députés. Communiqué numéro 80. Confirmation de la dissolution pure et simple du Sénat. Les anciens bâtiments du Sénat deviennent les nouveaux bureaux du ministère des Affaires étrangères. Communiqué numéro 81. Confirmation de la dissolution pure et simple de la mériture de la République. Communiqué numéro 82. Mise en place d'une assemblée constituante chargée de la réécriture de la Constitution et du Code électoral. Communiqué numéro 83. Lancement d'une opération de recensement général et méthodique de la population gabonaise. Tous les départements ministériels concernés doivent prendre toutes dispositions nécessaires pour un déroulement sans anicroche de cette opération d'une importance capitale. Communiqué numéro 84. Mise en place d'une commission électorale indépendante et équilibrée, c'est-à-dire intégrant toutes les composantes de la société. Communiqué numéro 85. Organisation des élections législatives et locales avant les présidentielles. Communiqué numéro 86. Création d'une commission dénommée Vérité, Réparation, Pardon et Réconciliation, en abrégé VPRP. Monsieur Jean-Victor Mwang-Bading est nommé président de la commission Vérité, Réparation, Pardon et Réconciliation. Il revient au président nouvellement nommé de proposer l'ébauche de son bureau au Premier ministre et au président de la République dans les délais raisonnables, mais sans précipitation ni pression extérieure aucune. Communiqué numéro 87. Il a été décidé de la restructuration de la Cour constitutionnelle par le limogeage sans préavis de tous les anciens membres issus de l'équipe déchue, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, et remplacement immédiat par d'autres compatriotes méritants. Communiqué numéro 88. Dissolution du gouvernement et constitution d'une équipe réduite à 25 plus 1, c'est-à-dire 26 membres, sans vice-premier ministre et avec, si nécessaire, tout au plus 2 ministres d'État. Communiqué numéro 89. M. Alfred Ngabanda est nommé Premier ministre chef du gouvernement de la transition. L'obligation est faite au nouveau gouvernement, qui sera composé dans les brefs délais, de trouver prioritairement du travail ou de l'emploi, un emploi décent à chaque Gabonais longtemps resté dans le besoin. À ce propos, 60 jours est le délai accordé aux membres du gouvernement qui, de manière transversale, auront à démontrer leur capacité à ramener le taux de chômage actuel à des témoignages approuvables par les populations gabonaises elles-mêmes, c'est-à-dire à moins de 30% dans un an et définitivement à sa portion la plus congrue dans 24 mois. Communiqué numéro 90. Lancement d'une opération main propre rattachée à la commission Vérité, Réparation, Pardon et Réconciliation. La dite opération qui n'épargnera personne, y compris le président de la transition et certains membres du CTRI et associés. Cette vaste opération salutaire va consister ou donner l'occasion aux anciens et nouveaux gérants des deniers et du patrimoine public de rembourser de manière volontaire les sommes par eux ou elles détournées ou de la restitution des biens mal acquis. Communiqué numéro 91. Sur ordonnance de la Lumière des Lumières. Dissolution pure et simple du Parti démocratique gabonais, en abrégé PDG, dont les membres dirigeants restent toujours les premiers dangers du Gabon. Tout en permettant aux vétérans tortionnaires du peuple d'en créer un autre mouroir jubilatoire, il leur est cependant, à ce propos, formellement interdit de créer une formation politique dont la dénomination continuerait de rappeler cette horrible et funeste existence pédégiste dans la conscience collective des Gabonais. Le PDG et son frère consanguin, 17 août 1960, devraient progressivement et définitivement disparaître du vocabulaire courant des Gabonais actuels, ainsi que pour les générations à venir. Communiqué numéro 92. Il a été décidé que le 30 août 2023 sera désormais et à jamais
consacrée et célébrée comme date de l'indépendance et de la libération du peuple gabonais de cet apartheid, surtout social, imposé plus de 60 ans durant par les grandins du PDG et ses alliés connus ou identifiables et assimilables aux bourreaux coloniaux et impérialistes sans foi ni loi. Communiqué numéro 93. Libération sans condition du lieutenant Kelly Ondo. Le lieutenant Kelly Ondo se voit recouvrer toute sa liberté et réhabilité sur le plan militaire à travers un avancement au grade de commandant, avec un effet rétroactif sur le plan salarial. Le commandant Kelly Ondo et ses frères d'armes bénéficieront d'une attention toute particulière sur tous les plans de la vie sociale. Communiqué numéro 94. Mise à plat partielle de la Constitution issue du référendum de 2024, aux fins de procéder à un léger toilettage de certaines dispositions longuement querellées. Communiqué numéro 95. Il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux au sein de tous les départements ministériels. Il va par ailleurs être procédé au renforcement des capacités des directeurs centraux des ressources humaines, DCRH. Communiqué numéro 98. Suppression du poste de président du conseil d'administration au sein de toutes les sociétés étatiques et para-étatiques. Communiqué numéro 97. Suppression du poste d'inspecteur de services. Un nouveau mécanisme de contrôle budgétaire quasiment conçu sera mis en application dans les tout prochains jours. Communiqué numéro 98. Le décret prévoit de revoir de fond en comble la situation sociale des agents de nos forces de défense et de sécurité à travers, entre autres, la création d'une mutuelle les enveloppant toutes, à savoir armée de terre, de l'air, gendarmerie, police, marine nationale, sapeurs-pompiers, eaux et forêts et COGAR. Il va s'agir de la mise en application d'une mutuelle déjà bien élaborée et qui sera financée par les forces de défense elles-mêmes, mais sans une incidence sur leurs revenus actuels. Communiqué numéro 99. Lancement d'une opération de désengorgement de nos prisons à travers l'ensemble du territoire. Les modalités déjà fixées seront rendues publiques par les départements ministériels concernés. Communiqué numéro 100. Légalisation de facto du parti politique dénommé Vision patriotique pour les libertés au Gabon, en abrégé VPLG, qui a pour fondateur et premier garant M. Manfoumbi Nzibou, votre humble serviteur. Communiqué numéro 101. Interdiction formelle de l'exploitation des restaurants à ciel ouvert et de la vente mobile de produits alimentaires, cosmétiques et médicamenteux. Communiqué numéro 102. Régularisation des situations administratives de tous les non-nationaux présents sur le territoire national au moment de l'annonce du présent décret. Un délai de 120 jours leur est accordé pour se conformer à la réglementation en vigueur en territoire gabonais. Communiqué numéro 103. Retrait du Gabon de l'Organisation mondiale de la santé. Communiqué numéro 104. Suspension sans délai de l'adhésion du Gabon au sein du Commonwealth. Communiqué numéro 105. M. Nziengui Toutoum Bonaventure est nommé conseiller spécial du président de la transition, chargé du suivi de la question religieuse sous toutes ses dimensions et de la protection des populations contre l'embrigadement mystico-religieux sous toutes ses formes. Communiqué numéro 106. M. Junior Ndongdong est nommé conseiller spécial du président de la République chargé du renforcement des capacités des vrais détenteurs de notre sagesse ancestrale, de la coordination, du suivi et de la promotion de nos rites, us et coutumes. Communiqué numéro 107. Dissolution pure et simple de l'association Osimal. Communiqué numéro 108. Sauf dans le cadre d'une gestion privée ou familiale, arrêt définitif de l'organisation par l'État gabonais de la course cycliste dénommée Tropical Amissa Bongo. Communiqué numéro 109. Révision de fond en comble des accords commerciaux entre la France et le Gabon, notamment le contrat commercial liant l'État gabonais représenté par ces sociétés Comilog et Eramet et Cetrac et l'État français représenté par sa société Eramet. Communiqué numéro 110. Révision de fond en comble de la convention liant l'État gabonais représenté par sa société Gabon Télécom et le Royaume du Maroc représenté par sa société Maroc Télécom. Communiqué numéro 111. Révision de fond en comble des accords commerciaux entre le Gabon et l'Union européenne
et de facto suspension temporaire de la pêche en eau profonde par les bateaux et navires de l'Union européenne jusqu'à signature d'un nouvel accord dit gagnant-gagnant et confirmant la souveraineté incontestable de l'État gabonais propriétaire. Communiqué numéro 112. Le versement des dîmes et des offrandes, source d'approvissement des populations, est dorénavant strictement interdit et condamné avec toute la rigueur de la loi. Tout citoyen se sentant menacé ou harcelé par quiconque travaillant pour le Seigneur doit se rapprocher des autorités judiciaires ou autres autorités compétentes en la matière. Communiqué numéro 113. Octroi d'une indemnité de subsistance d'un montant de 500 000 francs CFA et de 300 000 francs CFA à chaque étudiant détenteur d'un master ou d'une licence en attente d'intégration ou de déploiement sur le marché du travail ou de l'emploi. Communiqué numéro 114. Afin de permettre à nos étudiants de se loger décemment, se nourrir correctement, les mesures suivantes ont été prises, à savoir, le ticket modérateur est fixé à la somme de 2100 francs chaque semaine de 7 jours, soit 8400 CFA chaque mois de 31 jours. Chaque étudiant a pour ainsi dire droit à 3 repas chaque jour. Par ailleurs, l'État s'engage à verser la bourse à date échue. Communiqué numéro 115, mise en place d'une commission circonstancielle de veille sociale chargée, dans les brefs délais, de mettre de l'ordre dans le secteur minier, pétrolier, ferroviaire, forestier, agricole et autres. Urgemment, il va s'agir des sociétés ou entreprises que sont Comilog, Gabon Mining, Olam, ainsi que toutes les entreprises logées dans la zone économique d'Nkok. La commission aura ainsi un droit de regard sur toutes les sociétés opérant dans tous ces secteurs d'activité cités. Il sera également question de parachever l'audit sur Delta Synergie. La commission devra sans délai et après concertation de toutes les parties autour des revendications des salariés devra dresser un rapport objectif et transparent au gouvernement pour application immédiate. Il est à noter que le personnel de dit secteur est depuis longtemps confronté à des situations ou traitements intolérables, frisant parfois l'esclavagisme, et donc nécessite une attention toute particulière de la part des hautes autorités du pays. La dite commission, qui jouira d'une autonomie administrative et financière, sera directement rattachée à la présidence de la République et au ministère de la Justice. Il sera circonstanciellement chargé de veiller aux conditions de vie et de travail des salariés principalement nationaux dans tous les secteurs d'activité. Communiqué numéro 116, établissement d'un échéancier qui permette d'assurer le paiement de tous les rappels soldes à des compatriotes à qui il ne peut être reproché que d'avoir correctement et loyalement servi l'État. Communiqué numéro 117, il a été décidé de faire un point à mi-parcours et de dresser un tableau de suivi et d'évaluation sur l'exploitation du gisement de fer de Belinga et de rendre transparente et traçable l'exploitation du gisement de marbre de Doussioussou dont l'usine est en cours d'implantation, ainsi que de l'or et diverses ressources halieutiques et minières de Minkebe. Communiqué numéro 118, octroi d'une indemnité de subsistance d'un montant de 50 000 francs CFA par mois à tous les compatriotes souffrant d'un handicap dûment constaté de manière transversale par tous les départements, ministères et services concernés par le règlement de cette question sociale qui nécessitait une réponse urgente. Amis de la presse nationale et internationale, peuple gabonais, mes chers compatriotes d'ici et la diaspora, unis dans la concorde et la fraternité, c'est enfin notre véritable essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Désormais, c'est réussir ou déguerpir. Je suis Manfoumbin Djigo, mais ce n'est pas moi, car je ne suis qu'un messager circonstanciel de la lumière des lumières. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, mais plutôt pour la stabilité et la prospérité du Gabon d'abord. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie.